Un gars au bar a renversé un cocktail sur moi exprès pour voir mes courbes à travers ma robe mouillée. Je m'en suis plainte à mon fiancé. Et je me suis préparée à voir les poings de Peter lui inculquer les bonnes manières. Mais au lieu de ça, ils ont eu une bonne discussion et se sont même serré la main. Je suis désolé. J'ai perdu mes lentilles et je ne vous ai pas vu. Puis-je vous offrir un cocktail pour me faire pardonner? Peter pensait que la situation était réglée, mais c'est loin d'être le cas. Je n'ai pas besoin de ses excuses. Tu étais censé lui donner une leçon. J'ai jeté un cocktail au visage du gars. Il était furieux. Mais Peter est finalement intervenu et s'est excusé pour mon comportement. Pas seulement ça, il a même proposé de lui payer à boire. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'allais épouser un lâche. Après le bar, nous avons prévu d'aller dîner avec ma famille. Mais j'ai dit à Peter que c'était hors de question. J'aurais honte de toi devant mon père et mes frères. Ils ne comprendraient pas ce genre de comportement. Mon père et mes frères ont toujours réglé les choses par la force, et tout le monde dans la ville avait peur d'eux. C'est pourquoi personne n'osait me regarder de travers. Donc, quand Peter a essayé de s'excuser avec quelques fleurs, ils l'ont critiqué et se sont moqués de lui. Peter a suggéré que nous rentrions plutôt à la maison et j'ai accepté. Mais seulement pour récupérer mes affaires. J'annule nos fiançailles. Je ne veux pas épouser une mauviette comme toi. J'étais tellement prise dans ma dispute avec Peter que je n'ai pas remarqué que la voiture devant moi a soudainement freiné. Dieu merci, tout le monde était sain et sauf. Peter a proposé d'échanger les numéros d'assurance, mais l'énorme gars a commencé à m'insulter. Ne laisse plus jamais cette bimbo aveugle conduire. Tu vas le laisser me parler comme ça? Mon Dieu, y a-t-il une once de virilité en toi? Je suis retournée à la voiture pour prendre des papiers et j'ai entendu un choc. Quand je me suis retournée, j'ai vu le grand gars allongé par terre, tenant son nez cassé. Tu sais au moins qui je suis. Tu vas le regretter. Peter a ignoré ses menaces et m'a dit de monter dans la voiture. J'espère que tu es contente maintenant. Une fois à la maison, je voyais déjà Peter différemment. Et j'ai réalisé que j'étais prête à devenir sa femme. Après tout, il m'a protégée, comme mon père et mes frères l'ont fait. Alors, j'ai mis de la lingerie sexy pour m'excuser d'avoir traité mon fiancé de mauviette. Mais je n'ai pas eu le temps de le faire parce que nous avons été interrompus par la police. Ils sont venus arrêter Peter pour avoir agressé le gars. Plus tard, j'ai vu Peter et il m'a raconté que le gars qui l'a frappé s'est avéré être un procureur adjoint et qu'il irait en prison pour un bon moment. J'ai pu trouver où ce gars vivait. Alors je suis allée chez lui
et les supplier de retirer sa plainte. Tout est de ma faute. J'ai passé toute la soirée à inciter mon fiancé à être plus agressif. Puis, j'ai entendu une voix familière. Je suis content que tu l'aies enfin compris. Peter? Que se passe-t-il? Peter a expliqué que le gars n'était pas procureur adjoint. C'était son coach de boxe. Après que j'ai laissé Peter au bar, il a demandé de l'aide à son coach et ils ont élaboré un plan pour me montrer à quoi mène de résoudre un conflit par la violence. Le coach a admis que Peter était l'un de ses meilleurs élèves et qu'il me protégerait certainement si j'étais vraiment en danger. La violence ne devrait être utilisée qu'en dernier recours. Et si c'est possible d'éviter une bagarre, on devrait l'éviter. J'aurais demandé à mes frères de lui donner une raclée. Mais ça, c'était l'ancienne moi. J'ai enfin compris le danger que je faisais courir à Peter et à ma famille, en les encourageant à être déraisonnablement agressifs. N'oubliez pas que la qualité de notre vie ne dépend pas de la présence ou non de conflits, mais de la manière dont nous y réagissons.